Bonjour, moi c'est Félicia, bienvenue sur Transmission Famille. Aujourd'hui, nous allons parler de mariage, mais sous le prisme des épreuves, parce que oui, il y a des très bons moments dans le mariage, mais il y a aussi des épreuves et nous allons en discuter justement dans cet épisode. Mais nous allons également toucher une notion très sensible qui est celle de la soumission. Nous allons en parler avec calme et sérénité afin de pouvoir comprendre réellement ce que Dieu dit de ce terme-là. Le mariage, c'est une belle aventure, mais aussi un chemin où Dieu travaille nos cœurs, notre caractère, mais aussi notre foi. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Solange, qui est une femme de foi, une épouse, une maman de 8 enfants. Elle va venir nous partager son parcours, ses épreuves, mais aussi les leçons qu'elle a tirées sur ses 11 ans de mariage qu'elle a fêté avec son mari, justement, cette année. Prépare ton cœur parce que, assurément, cette conversation va te parler, peut-être même te bousculer, mais j'espère surtout qu'elle va t'encourager à pouvoir regarder le mariage sous le prisme de Dieu et non selon tes propres pensées. Sans plus tarder, nous allons accueillir Solange sur Transmission Famille. C'est parti. Bonjour Solange, Bonjour Félicia. comment vas-tu? Je vais très bien, grâce à Dieu et toi-même. Ça va, ça va, ça va. Je suis contente de t'avoir sur le podcast, contente d'aborder ce Merci. sujet que tu abordes déjà, toi, sur tes réseaux. Mais vraiment, j'ai hâte que là, on puisse vraiment te voir vraiment physiquement, là. Sur les réseaux, c'est vrai que là, on va vraiment entendre ta voix, vraiment participer pleinement à tout ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Et vraiment, Amen. bah, sans plus tarder, je vais te laisser te présenter pour les personnes peut-être qui ne te connaissent pas. Parfait. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais te remercier, Félicia. Merci. Je sais que ça fait quand même un bout qu'on on attend ce moment et Hmm. je n'avais pas toujours eu le temps ou des fois j'oubliais. Donc, vraiment, je demande encore pardon pour le délai que ça a pris. Hmm. Mais vraiment, merci encore de m'avoir choisi parce qu'il y a plusieurs personnes qui partagent sur le sujet. Donc, je rends grâce à Dieu que voilà, que le Seigneur ait touché ton cœur pour que ce soit moi. Et voilà, je ne prends pas ça à la légère. C'est vraiment une opportunité de parler du Seigneur toujours. C'est un Hmm. privilège. Donc, vraiment, je te remercie pour ça. Donc, moi, je suis Solange. Solange, je suis enfant de Dieu. Je suis épouse. Je suis maman. J'ai 8 enfants. Ben, j'ai eu 8 enfants. Je vis au quotidien avec 7. Et Hmm. je suis mère au foyer. Je fais l'école à la maison à mes enfants. Et voilà. Je- je crois que c'est, je sais pas s'il y a d'autres choses que je pourrais ajouter. Le plus important, en tout cas, c'est exactement ce que tu Exact. dis hein, dans ma présentation. Vraiment femme de foi, épouse, maman de 8 enfants, même si, comme tu l'as précisé, tu vis au quotidien avec 7, mais tu es quand même maman de 8 enfants. Exact. Et ça, vraiment, déjà, on se dit, waouh, moi j'en ai 3. Mais alors, quand on part à 4, 5, 6, tu dis, waouh. Alors là, vraiment, tout ça, vraiment, c'est que la grâce de Dieu. Donc, Amen. pour notre sujet d'aujourd'hui, on va parler du mariage. Et toi, tu es Ouais. mariée depuis maintenant 11 ans. 11 ans. Oh là là. Ah oui, moi j'ai suivi hein, le road et tout que vous avez fait. Regardez On et s'en tout. va sur notre 12 ans, là. Oui, vraiment c'est merveilleux parce qu'au fur et à mesure du temps, rester 1 année, 2 années, 3 années. Mhm. Et je disais à ma sœur qui est mariée là depuis maintenant une semaine et OK? oui, et son mari me disait on va fêter les 1 semaine et j'ai dit mais allez-y, fêtez. Parce que vraiment, c'est déjà une grâce. Oui. Parce qu'il y a des gens, le Amen. lendemain, ils se disent, ah non, c'est bon, je suis fatiguée, tu m'as mal parlé, allez, hop, on y va. Donc, vraiment, Absolument. 1 semaine déjà, là, il faut célébrer. Alors, 11 ans, Un jour, c'est, ouais, c'est, la grâce de Dieu. Donc, vraiment, bah, Amen. explique-nous un peu comment vous vous êtes rencontrés. Est-ce que tu connaissais déjà le Seigneur aussi quand tu l'as rencontré? Oui, 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 oui. J'étais dans le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur en 2011. D'accord. J'ai rencontré le Seigneur en 2011, mais lui, il connaissait le Seigneur en 2008, mais on se connaissait pas. On se connaissait pas. J'allais dans une église à cette époque-là. Et lui, en 2012, il est venu dans cette église-là. Ben, on l'a évangélisé, des frères l'ont évangélisé, puis il est venu visiter, puis il est resté. Et c'est comme ça que on a cheminé ensemble jusqu'en D'accord. 2014. 2013, je dirais fin 2013, on a commencé ben, il m'a Ah bon. partagé ses intentions et tout. Et en Mhm. 2014, on s'est mariés. Oh, en 2013, il te dit qu'il veut être avec toi. Et Oui, l'année en 2013, je t'avoue, ça a pris 6 mois parce que au départ, j'étais comme non, je voulais rien savoir. Moi, je viens vraiment de me passer quand même
très débauche avant Mhm. le Seigneur. Ok. Donc, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais vraiment, en fait, l'idée de me marier même, c'était pas dans mes pensées. J'avais Oh, même fait cette prière, je disais au Seigneur, vraiment, Seigneur, je me suis tellement donné dans le monde que s'il y a même des miettes en moi, vraiment, tout c'est pour toi. Donc, je voulais wow. pas qu'un homme vienne me déranger. Je voulais pas, non, c'était vraiment pas dans mes pensées. Donc, quand il est venu quand il est venu en 2012, c'était un frère normal et tout. Et je crois en mai 2013, quand il a commencé à me dire vraiment, j'aimerais te parler, j'étais comme, non, loin de moi, arrière de moi, je ne devais rien savoir des hommes. Hmm. Mais je crois qu'il y avait aussi, tu vois, cette peur, des blessures. J'avais été beaucoup Oui. blessée dans le temps que je mette ça devant le Seigneur et tout. Et Hmm. c'est vraiment autour de novembre, je te Oh, dirais. C'est pour ça que j'ai dit fin oui. 2013, autour de Ok. novembre, que vraiment, il était très persévérant. Très, très. S'il y a quelque Wow. chose là, ouais, il allait m'envoyer des trucs au travail, il allait m'attendre devant le travail, il était vraiment là. J'avais pas le choix que de le voir dans mon visage et tout, malgré que j'étais comme non. Il allait faire toutes des petites attentions, me commander à manger. Genre, il n'est pas être vraiment envahissant, mais tu vois, si j'avais besoin de quelque chose, il allait être le premier à être là. Je devais déménager. Et à tout le monde que j'avais demandé à tout le monde sauf lui parce que je voulais pas lui prêter des intentions. Je voulais pas comme, tu vois, ok, Hmm. je connaissais déjà ses intentions, donc je voulais pas Oui. lui demander. Oui. Donc, j'ai demandé à tous les autres frères, à tout le monde. Personne n'était disponible pour m'aider à déménager. Comme par Personne. hasard. Mais je lui ai pas demandé, dont un des frères à qui j'ai demandé est allé le voir pour lui dire que Solange avait besoin d'aide et tout. Et là, Aïe. le frère me dit, OK, j'ai trouvé quelqu'un, une alternative, quelqu'un va venir te déménager et tout. Je pouvais pas, je pourrais pas, mais j'ai arrangé avec quelqu'un. Et qui je vois à ma porte, c'est lui. Oh là là. Là, j'avais besoin d'aide. J'étais comme, mais là, pourquoi t'es venu? Il me dit, bah, parce qu'on m'a demandé, on m'a dit que t'avais besoin d'aide et C'est tout. moi Puis l'homme j'étais en question. comme, mais c'est ça. Mais il m'avait pas dit c'était qui. Et une autre Ok. fois, j'étais allée, moi, je suis camerounaise. Hmm. D'aller voir mes parents. Et au retour, il y avait un des amis, un frère, d'autres frères, parce que on était vraiment une communauté de jeunes et tout. Hmm. Et là, je dis au frère que, OK, donc tu vas venir me chercher telle date et tout. Il me dit, oui, oui, il n'y a pas de souci. Là, quand j'arrive à l'aéroport, je le vois. Je dis, c'est Oh. comme, tu fais quoi ici? Tu voyages et tout? Il me dit, ah non, mais il y a le frère tel qui m'a dit que tu revenais du Cameroun. Eh. C'est comme, mais là, c'est quoi le... En fait, il était tellement là, tellement que après on a commencé à bâtir une affinité, voilà, on a commencé à échanger, puis mais au départ, c'était pas ça, c'était Wow. C'était non, mais en fait, il était là au final dans tout. exactement, il était vraiment là, vraiment, vraiment présent, quoi. Ok, mais toi, à quel moment tu t'es dit que c'était pas envahissant? Parce que tu vois, il y a plusieurs femmes qui pourraient se dire, mais il insiste trop, enfin, genre, il est là, encore le hasard de l'aéroport, ça passe, le déménagement, ok. Ouais. Mais par exemple, t'envoyais des trucs au boulot, à quel moment, en fait, toi, tu t'es dit, ça me dérange pas? C'est-à-dire, quelle est l'attitude qu'il avait peut-être de positive qui pouvait te dire, non, il n'est pas en train de m'harceler ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment, vraiment, on est dans quelque chose de sain. Comment il a su, en fait, te faire comprendre que c'était sain, son approche? Parce que je le voyais dans l'église, c'est vraiment quelqu'un qui était déjà, parce qu'il connaissait déjà le Seigneur, il était très mature en Christ. Oh, Il a rencontré le Seigneur en 2008. ok. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui connaissait la parole, même pour saluer les sœurs, par exemple, pour, je te dis, moi, par exemple, on allait se faire un petit câlin, on allait se faire des bisous. Mm. Lui, il saluait avec la main. Il était très, Ok. oui, oui, Mm. oui, oui, oui. Il jouait pas, il se mélangeait pas avec trop les jeunes. Il était pas dans les trucs des jeunes déjà. Nous, Mm. on était très des jeunes, on allait souvent jouer au Monopoly. Tu vois, on va relaxer un peu, Mm. mais lui, non, il allait évangéliser. Il était vraiment très dans le Seigneur. Je pouvais Oh. voir ce caractère-là déjà dans le truc. Donc, je savais que son approche n'était pas, il n'allait pas Mm. me suivre en route, là, et tout, là. Non, c'était Mm. par exemple, j'étais au travail, on me dit, oh, on t'a réservé ça. En même temps, ça me flattait. En même temps, j'étais comme, il est vraiment persévérant, hein. Mm. Genre, donc, j'étais un peu Ouais. flattée, en fait. Ok. Donc, par exemple, il allait à midi comme ça, il va m'envoyer un message que, je t'ai commandé à manger et tout. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Et puis, ça tombe, le Seigneur est vraiment, je sais pas, ça tombe, par exemple, j'ai pas amené mon lunch, je cherche quoi, je vais commander et tout. Il a Ah. déjà envoyé. Donc, je suis comme, Mm. OK, OK. Mm. Non, non, c'était pas, et puis il le faisait pas tous les jours non plus, là, c'était occasionnellement.
D'accord, ok. Donc ces petites attentions-là ont commencé à faire fondre un peu ton cœur. Ouais, c'est ça, vraiment. Comme je dis, comme je lui dis souvent, hein, le Seigneur a vraiment mis de l'amour dans mon cœur pour lui parce que j'en avais pas. J'avais pas d'amour Mhm. pour lui. Quand il m'a, même toutes les sœurs étaient comme, oh, mais il est bien, le frère et tout. Je suis comme, non, non, il m'intéresse Mhm. pas. Ça Il me dit, mais m'intéresse. c'est long parce que ça a pris 6 mois vraiment de mai à, je crois, c'est novembre que j'ai dit, OK, on va essayer là. Après Mhm. le déménagement, je t'avoue que c'est là où j'étais comme, OK, parce que j'ai déménagé en septembre. Et là, Oui, en novembre, quand il m'a encore relancé, j'ai dit, OK, je vais essayer. Mais sache que vraiment, moi, je suis à Christ, là. Il me dit, oui, oui, mhm. c'est pour ça que je veux être avec toi, parce que je sais que tu es à Mhm. Christ. Et on a cheminé vraiment dans la sanctification par la grâce de Dieu. Jamais d'embrassage, jamais. Quelques fois, on s'est arrêté, la main, on s'est attrapé la main, là, mais vraiment Oui. peut-être 2 fois jusqu'au mariage, là. Waouh, C'était vraiment, ouais, le Seigneur nous a vraiment préservés. c'est Et je super. voyais vraiment en lui quelqu'un qui, comme je dis toujours, hein, quelqu'un qui allait m'amener au ciel. Il était vraiment très carré dans la parole de Dieu, aucun compromis. Et voilà. Chercher Dieu, quoi. C'est trop beau. C'est trop, Mhm. trop beau comment tu expliques ça et tout. Et du coup, tu dis que le Seigneur est venu déposer cet amour en toi. À quel moment Mhm. ça s'est fait? C'est-à-dire, à quel moment, toi, en novembre, tu dis, OK, on peut essayer de voir comment les choses ont évolué. Et Mhm. où Dieu vient de déposer cet amour, il se passe combien de temps? Et surtout, comment tu le ressens que là, en le voyant, tu dis, il y a quelque chose. Ah, C'est... mais c'est ça. En fait, j'ai l'impression que Dieu a levé les écailles de mes yeux, en fait. Parce Hum, que j'ai vraiment l'impression que à un moment donné, vers novembre, là, vraiment, c'est vers novembre, 6 mois. Je les OK. regarde. C'est comme si je le voyais plus comme avant. J'étais comme, mais c'est vrai que ça peut être quelqu'un de très intéressant. C'est vrai qu'il est pas, parce qu'avant, je le trouvais pas beau, je le trouvais OK. pas, vraiment, mais Il n'y avait rien. non, il y avait rien. C'est comme si toutes les sœurs me disaient, mais souvent, il est vraiment beau, il est métis, tu vois, un peu le truc, j'étais comme, so, Et ça m'intéresse, alors? non, c'est Hum, ça. Donc, hum, après, j'étais comme, c'est vrai qu'il est pas mal, hein. Mais c'est vrai hum. que j'aime comment, avant, quand il riait, ça m'énervait. Il avait un rire tel, oui, 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 je te dis. Mais après, un moment, quand il a commencé à dire, ah, il est cute, hein, même quand il rit, son rire est mignon, c'est, Ah, le Seigneur, il t'a confondu, en fait. T'es passé de tout. Genre, j'aime pas du tout son rire, carrément. Le rire de quelqu'un, normalement, bon, la personne, elle rigole, ça te fait rire ouais, aussi, je sais pas. Mais toi, en fait, tu trouvais même que son rire était compliqué. Donc, c'était vraiment, compliqué. waouh! Et tout Je d'un te coup, dis, bam, le rire est devenu mignon. bam. Oh non, c'est devenu mignon. J'aimais quand il riait. Oh, je trouvais ça trop cute. D'accord. J'étais ça trop. Non, je te dis, je le trouvais aussi vraiment fermé. Même les- quand je regardais, je trouvais qu'il était trop sérieux. Il faisait trop son sérieux. J'étais comme, mais il est imbu de lui-même. Il fait Hum, trop. Après, j'ai commencé à comprendre que, c'est comme si le Seigneur me montrait, il se garde. Il veut hum, pas, il veut, parce que c'est aussi quelqu'un qui a eu un passé lourd, qui était vraiment dans les gangs, la drogue et tout. Donc, hum, c'est quelqu'un qui était vraiment, il ne voulait plus, même s'il y avait des jeunes qui aiment le Seigneur, tu vois, des fois, on peut être trop après, tu vois, ça fait trop de hum, familiarité. Donc, il se hum, mélangeait pas trop avec les gens. Donc, j'ai hum. commencé à aimer ça, que vraiment, c'est comme un grand frère. Avant, je disais, toi, tu es comme un grand frère. Toi, tu es le grand frère. Nous, on est comme des enfants Oui. et tout. Ah J'ai oui. commencé à aimer cette particularité-là il était très solitaire, il faisait ses choses. Donc, je voyais il y avait cette discrétion-là que j'ai commencé à aimer. Pourtant, avant, j'étais comme, lui, il fait trop waouh, moi, je suis Trop trop bien, spirituel. trop sain. Voilà, tu Hum, vois. Et c'est hum. comme ça que j'ai commencé à aimer vraiment ce côté-là que, tu vois, avec moi, il pouvait comme rire, mais avant, il n'était pas trop impliqué dans les jeunes et tout ça. Donc, il y D'accord. a ces petites choses-là que je commençais à aimer. Avant, je n'aimais pas. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment, c'est le Seigneur qui a fait cette œuvre-là, parce que je ne peux pas l'expliquer, en fait. Ouais, c'est vraiment miraculeux, ce truc où Dieu vraiment vient Mhm. te déposer dans le cœur là. Mhm. Après, t'as plus le choix, t'es maintenant, t'es confondu. Alors, tu Mais l'aimes? c'est ça, Oui, je l'aime trop. Oh, mais selon, mais c'est ça. on a parlé hier, tu nous as dit que... Au point où, en février, quand j'ai accepté en novembre, en février, je lui ai demandé, mais pourquoi tu me demandes pas en mariage? Oui, Oh, aussi, mais il y a que j'ai galéré pendant 6 mois là. Je peux j'étais même comme, pas on respirer. commence à marcher, on commence à parler. Après, je dis, mais attends, je commence à me demander, je me dis, mais il me demande pas au mariage depuis là, pourquoi il me demande pas au mariage? Après, je lui ai demandé, il dit, mais c'est quoi? Laisse-moi, je prends mon temps. J'ai commencé même à avoir peur qu'il aille.
ah, il cherche une autre femme, je sais pas. J'étais comme, pourquoi il me Hmm. demande pas en mariage? Et puis le mois d'après, en mars 2014, il m'a demandé en mariage. Là, j'étais comme, Hmm. ok, d'accord. J'étais rassurée. Waouh. Mais en tout cas, ça démontre en fait que quand le Seigneur veut vraiment que les choses se passent d'une certaine manière, il dépose dans nos cœurs en fait. Mhm. Il veut qu'il dépose. En vérité, il est souverain. Il est C'est souverain, vrai. peu importe ce qui se passe. Donc c'est trop beau. Donc C'est du coup, tu vrai. rentres dans ton mariage. Est-ce que tu avais des appréhensions, des craintes par rapport au mariage et tout ça, même si on a compris que vraiment ton mari, on le voit même sur les réseaux, comment tu te dis, ton mari et tout. Mais est-ce que tu avais des craintes un peu sur le quotidien aussi, pas forcément lui en soi, mais le quotidien, être tout le temps ensemble. Est-ce que tu Honnêtement, as ça? non. Ok. Honnêtement, non, j'ai pas vraiment fait une préparation, quelque chose. Je voyais juste un homme qui m'aimait beaucoup avant de se marier. Donc, il était vraiment attention, il était vraiment présent. Et on pouvait se parler, je sais pas, jusqu'au matin, vraiment jusqu'au matin, jusqu'à ce qu'il se Wow. lève, faut aller au travail, on est au téléphone. Donc, pour moi, j'étais vraiment dans le film que, oh, Cinderella, genre, ça va toujours être rose. Oui, oui, c'est ça. J'étais Mhm. comme, j'avais aucune appréhension. J'étais comme, non, ça, c'est l'homme de ma vie. On va toujours être ensemble. Il sortait du travail, il allait venir me voir, on allait aller sortir au restaurant. Donc, pour moi, c'était ça, en fait. Depuis que j'étais Mhm. fiancée, je savais pas que le mariage, c'était une autre saison. Oui. C'est que c'était une nouveauté là, c'était un nouveau chemin. Ok. Ouais. Et à quel Ouais. moment tu rentres dans cette nouvelle phase où, après avoir été un peu dans ce monde un peu de bisounours, tu redescends un peu sur terre? C'est à quel moment que tu vis cette phase-là et surtout, bah, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ben, je te dirais, parce que moi, je suis tombée enceinte la nuit des noces, parce que Ok. 9 mois après, j'avais ma fille. Moi, une semaine Donc, après, donc je comprends tout à fait. Samedi à samedi, c'était vraiment. oui, voilà. Je me suis mariée en octobre, elle est née en juillet, donc neuf Ok, mois après. ok. Ouais. Ouais. Donc, je pense que c'était au début de ma grosse, quelques mois après, hein, 4 mois peut-être après. Puis j'étais D'accord. comme, bon, j'étais enceinte et moi, je pensais qu'il allait vraiment être, mais là, il devait aller au travail, il devait, il était plus, là. En fait, il faisait Hmm. toujours ce qu'il devait faire, mais pour moi, j'étais comme, OK, il va toujours être, tu vois, il me Présent. demande, oui, voilà, être présent. Des fois, il me demandait, ah, est-ce que tu as fait à manger? Je suis comme, ben, il me demandait jamais si j'avais fait à manger. Il achetait à manger si j'étais trop fatiguée. Moi, Hmm. j'étais comme, OK, donc je dois commencer à faire à manger. Je dois commencer. Donc, il y avait certaines remarques qu'il pouvait me faire. J'étais comme, ben là, pourquoi tu me dis ça? Donc, je commençais à avoir des frustrations. Hmm. Donc, c'est vraiment, il travaillait beaucoup aussi. Quand on venait de se Ok. marier, il travaillait vraiment beaucoup. Il n'était pas assez souvent à la maison. D'accord. Donc, je crois que c'est là où il y a eu, commencé à avoir des frustrations. Je passais beaucoup de temps seule Hmm. et, ouais, je pense que c'est là où mon nuage a commencé à descendre. Ça descend. Ok. Et comment Dieu a intervenu dans tout ça? Parce que dans des moments comme ça où on vit un peu la solitude dans le mariage, parce que ça peut arriver Mhm, parce que l'autre est très occupé, il y a le travail, il y a la grossesse, toi tu vis le truc, tu dors pas la nuit ou quoi qu'est-ce, et tu te dis non, toi mhm. aussi être là, toi aussi, regarde-moi pendant que je ne dors pas. Et comment? C'est pas possible en fait, tu vois. Mais dans ces moments-là, comment Dieu a su venir parler à ton cœur, à venir te commencer à travailler ces frustrations-là, ou bien tu les as tout de suite verbalisées à ton mari que tu étais frustrée? Oui, oui, oui. Oui, je lui ai tout de suite verbalisé, mais il n'avait pas le choix, je Ok. dirais. C'était, mais à cette époque-là, je travaillais aussi. Je Ok. travaillais aussi, donc jusqu'à ce que j'ai ma première, c'est là où j'ai commencé ben, j'ai arrêté, j'étais en congé. Hmm. Mais ouais, j'ai verbalisé, mais ça fait qu'on était aussi très impliqués à l'église. Donc, je crois que ça n'a pas été réglé tout de suite, mais j'ai trouvé que bon, j'ai pas le choix, peut-être c'est ça, non, je vais juste faire avec. Hmm. J'allais aussi un peu plus à l'église pour être plus avec les gens parce qu'avant j'étais un peu à la maison, mais les activités à l'église, j'y étais tout le temps. D'accord. Et c'est comme ça n'a pas été réglé comme, OK, il a arrêté de travailler pour rester là. Non, il a Hmm. continué de faire ce qu'il avait à faire Hmm. et j'ai juste dû accepter ça, quoi. Et Mhm. à un moment donné, tu t'es dit, OK, j'accepte la situation, je fais avec.
Mais Mhm. c'était quoi la suite après? C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu ton bébé, tu as vu en fait qu'il y avait des changements, des choses où Dieu est en train de vraiment travailler ton cœur en disant, OK, laisse mon fils aller travailler, toi t'es à la maison, apprends à être cette épouse. En fait, à quel moment il y a eu ce déclenchement de dire, je dois d'abord travailler sur moi au lieu de chercher le changement auprès de l'autre? Ouh, le changement, c'est venu après, hein. C'est pas venu là, cette première année, là. C'est pas la première année. On Ah oublie la non, première non. année. OK. C'est venu après, parce qu'après, quand j'ai eu mon bébé, bon, il pouvait ne pas être là tout le temps, mais j'étais vraiment occupée avec l'enfant. Tu vois, Oui, c'était OK. pas, je ne sentais plus énormément. Après, il a pris aussi son congé, il avait droit à ses congés paternité. D'accord. Donc, si on a fonctionné tranquillement, quoi. OK. Mais j'ai réalisé un peu plus tard, et puis en fait, c'est lui qui m'a fait réaliser que j'avais un problème comme un truc d'abandon. OK. J'avais une blessure d'abandon, j'avais toujours peur. Tu vois, comme je te disais, en février, je lui demandais, mais pourquoi je me marie, je ne me demande pas en mariage. J'ai comme, Mhm. j'étais quelqu'un, j'avais peur d'être abandonnée, j'avais peur d'être laissée. Et, Mhm. et ça a traduit, et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu réaliser que même avant le Seigneur, avec les relations, j'avais toujours peur que les hommes me laissent, j'allais toujours faire des choses pour pouvoir prouver que je suis digne, qu'il me reste avec moi. Et tout ce genre de relations toxiques que j'ai pu Oui. traverser. Donc, il m'a montré que non, Solange, faut pas que tu aies peur de rester seule, en fait. Genre, peur de toi-même, de ta Oui. propre compagnie, en fait. Mhm. Mhm. Donc, j'avais toujours, des fois, j'étais comme, oh, mais tu vas rentrer trop tard. Il me dit, mais Solange, c'est à l'heure que je rentre. Je lui dis, mais non, je veux pas rester seule, je veux pas. Et puis là, il m'a fait réaliser qu'en fait, je pense que voilà ce que tu traverses, et on a prié là-dessus, j'ai pu Mhm. exprimer et voir que d'où ça venait en fait. Parce que quand j'étais plus petite, mes parents, ils travaillaient pour les Nations Unies. Donc, ils étaient D'accord. tout le temps partis. Et OK. j'ai vécu avec mes tantes. Et des Mhm. fois, c'était une tante qui allait venir, elle allait pas. Quand je vais m'attacher, après, elle doit partir. Après, Ouais. c'est une autre tante qui va venir, je m'attache un peu. Mhm. Après, tu vois, j'avais toujours peur que les gens partent, on me laisse, on me laisse. Moi, je suis la dernière, je suis la plus jeune D'accord. des filles et tout. Donc, ça fait que j'ai vraiment vécu sans le réel. Ben, je savais pas que je Oui. souffrais de ça, Mhm. Mhm. d'abandon. Donc, ça fait que j'ai eu cette absence-là de mes parents physiquement. En fait, ils étaient là, ils prenaient soin de nous, travail et tout. J'allais bien à l'école, il n'y avait pas de problème. Mais l'attachement, physique. Je l'avais Ouais. pas vraiment de mes parents, des personnes une fois que j'aimais quelqu'un, je me souviens d'une amie que j'aimais beaucoup aussi. À un moment, quand ses parents sont partis immigrer en France, c'était vraiment une déchirure, en fait. Mhm. J'ai l'impression que tout le monde part. C'est comme, dès que je Mhm. commence à m'attacher, la personne doit partir. Mhm. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ces blessures-là que j'avais. Waouh! Mais vraiment, la blessure de l'abandon et même du rejet, c'est vraiment Mhm. tellement, tellement commun avec beaucoup de personnes. Moi, c'est pareil, vraiment, la blessure du rejet surtout. Parce que moi, je suis venue ici, j'avais 15 ans en France. Et OK. du coup, mes parents sont restés, je suis venue ici. Mais avec la personne chez qui je vivais, c'était une catastrophe. Elle criait tout le temps. Enfin, en fait, j'ai eu vraiment cette impression d'avoir été abandonnée. Mais à l'intérieur de moi, en fait, tu Mhm. l'exprimes pas forcément comme ça parce que mes parents ont bien fait. Ils se sont dit, bon, on te fait venir en Mhm. France, c'est pour ton bien. En plus, tu viens dans la famille. Enfin, ils avaient aucune notion de se dire, est-ce qu'elle va souffrir là-bas? Non, c'était pas du tout ça, en fait, leur but. Et pourtant, j'ai vraiment passé des moments très difficiles. Pourtant, ça a duré peu de temps, quoi, 6 mois. Mhm. Mais 6 mois, moi, j'ai l'impression que ça a duré 20 Une ans, quoi. éternité, bah oui, bah oui. Pour moi, ça a duré une éternité parce qu'en fait, j'étais tellement bouleversée de me dire, attends, j'étais avec mes parents dans mon cocon, dans ma vie, tranquille, mais qui m'a emmenée ici, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand le Seigneur vient pointer le doigt comme ça sur un sujet comme ça, c'est là qu'il faut dire, OK, là, c'est le moment de commencer à travailler dessus parce que, pareil que toi, tu rentres dans une relation, elle est toxique, mais même si tu es aveugle, tu vois qu'elle est Mhm. toxique. Tout le monde te dit, sors. Toi, tu es là. Non, je veux Ouais, non. pas. Je vais rester encore, je vais rester encore. Et puis, à chaque fois que tu sors, mais après tu reviens, tu sors, tu reviens. Ce qui fait qu'il a fallu que Dieu vienne me rencontrer pour dire, OK, hop, stop. Pas Hmm, rencontrer le Seigneur, bah, je pense que peut-être que j'en serais jamais sortie en fait. Parce qu'à un moment donné, absolument. le Seigneur emmène la lumière dans les ténèbres et te dit, là, c'est les ténèbres. Et en fait, la personne avec qui tu es ne t'aime pas. Sors de là, c'est pas ça l'amour. Viens, je vais te montrer. Parce que là, c'est une Mhm. catastrophe. Et je trouve que c'est bien quand tu rencontres une personne aussi, pareil avec mon mari, moi quand je l'ai rencontré, je me disais, mais c'est pas possible, c'est un film ou quoi là? J'attends le moment Mhm. où il va faire un truc bizarre parce que
Ça commence à être un peu bizarre. Être... Et Dieu, genre, toi, non, c'est pas sûr. À un moment donné, il y aura quelque chose. Mais je pense vraiment que Dieu fait grâce. Et surtout, quand tu as eu un passé aussi, pareil, mon mari, il a vécu plein de choses dans sa vie. Il a perdu son père, il était musulman avant, il est devenu chrétien, Mhm. plein d'épreuves et tout. Et à un moment donné, tu dis, mais quand tu sors de là, tu as juste envie de dire, mais je veux servir Dieu. Un peu comme tu Amen. disais, mais moi, c'était pareil. Moi, je suis sortie de là. Je me suis dit, mais les hommes, mais pas du tout. Limite, j'ai fait une alliance avec Dieu. Si c'est pas toi qui emmène le garçon, permets que je sois Mhm. vraiment horrible avec cet homme. Mhm. Parce que vraiment, je ne veux plus. Moi, je veux que toi, personne ne me Amen. parle. Laissez-moi avec Dieu. C'est Et ça. après, bah, quand Dieu emmène comme ça une personne dans ta vie, avec le mariage et tout, bah, tu te rends compte que Dieu peut restaurer et tout. Je suis trop contente. Mhm. Et là, maintenant, 11 ans de mariage. Après avoir Amen. détesté son rire, aujourd'hui, bon, après, tu témoignes qu'il est trop merveilleux et tout. Oh, il est merveilleux. Donc, donc c'est trop bien, donc je suis trop contente. Et c'est là en fait que je veux aussi rebondir, c'est que quand tu rentres dans le mariage, vous avez ce temps où tu commences à travailler sur ces blessures d'abondant et tout ça, ça avance dans le Mhm. mariage. À quel moment en fait toi tu commences à te dire, ok, là je vais me positionner en tant qu'épouse, prendre les choses en main, mais comment je peux dire ça, ne pas m'imposer, tu sais, avec ce sujet de la soumission, imposer mes choix, dire que moi, je prends cette décision et tout, c'est moi qui décide. Est-ce qu'à un moment donné, tu avais déjà réfléchi, en fait, sur la soumission ou tu croyais que tu allais être soumise sans crainte? En fait, c'est pas que je croyais que j'allais, je pensais être très soumise. D'accord, chez toi, Je... dans ta Ah maison. non, moi j'étais sûre, j'étais convaincue. Et le truc, c'est que au départ, mon mari, il avait pas de problème que je dise non ou bien que je prenne le devant ou bien. Il m'avait jamais repris là-dessus. Bon, D'accord. il allait par exemple dire, oh non, on va faire ça. Je dis non, j'ai pas envie de faire, je préfère qu'on fasse. J'étais pas impolie ou quelque chose, mais Oui. je ne le Hmm, laissais pas guider en fait. Je le laissais ok. pas, si ça ne m'arrangeait pas. Hmm, Bon, ça allait seulement si ça je comprends. m'arrangeait, j'allais dire, ok. Et Oui. il allait laisser, en fait. Il allait vraiment Je comprends. laisser. Donc, c'est à un moment, ça, c'est en 2019, Ok. 5 ans après, à un Hmm, moment, genre, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a quitté l'assemblée où on était, et c'est là où on a eu un gros problème, une grosse dispute. Parce que hmm, moi, c'est juste l'assemblée que je connaissais, c'est où on avait grandi, ben, où j'avais hmm. grandi, c'est où on Oui. s'était mariés. J'étais très, très attachée. Une fois de plus, aux hommes. J'étais très attachée aux Hmm, hommes hmm. et j'avais de la difficulté à lâcher prise, en fait. Donc, il me montrait tout ce qui se passait dans l'assemblée, qui, je pouvais voir qui était mauvais, mais j'aimais les gens. J'étais comme, mais Hmm. non, je ne vais pas laisser. C'est comme non. Et finalement, il a dit non, le Seigneur nous dit qu'on doit aller ailleurs. Et moi, j'ai décidé qu'on aille ailleurs. Et au Hmm. départ, j'étais comme, OK, on va le faire. Mais quand j'ai parlé aux dirigeants de l'Assemblée, ils m'ont dit, non, Solange, je ne peux pas partir, tu es notre fille. Oh, Parce que moi, j'étais dans l'église avant lui, tu vois. Moi, j'étais depuis oh, 2011. Lui, il est venu en 2012. Donc, il me oh, connaissait. Et moi, j'étais plus proche. Comme je te disais, lui, il était très solitaire, très dans son truc. Moi, j'étais plus avec oui. les gens. J'étais trop, tu vois, Hmm. j'étais tout le temps. Donc, on me disait, non, il faut pas le laisser. En tout cas, s'il part, toi, reste et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé les frictions pendant plus d'une année. On a été vraiment Ah oui, oui. Jusqu'à ce Hmm. qu'on m'a dit, si c'est ça, il divorce, laisse-le et prends Wow. tes enfants. Ah ouais, ouais, C'est ouais. hyper fort, c'est-à-dire que Ah vous oui. êtes dans une église locale. Enfin, vous êtes Mhm. mariés quand même depuis 5 ans. Là, ça Ouais, fait 5 ans. Donc, 5 ans que vous fréquentez cette église. Là, ouais. ton mari prend la décision de partir. Mais Mhm. les dirigeants de l'église, du coup, te disent de ne pas respecter ce que ton mari te dit et Ouais, de le quitter, enfin, de divorcer, ouais, rester ouais. dans l'église. Mhm. Waouh. Ah oui, c'est Ah, fort. C'est fort. absolument, oui. On va dire, prends tes enfants, ne le laisse pas. Par exemple, il allait me dire, Solange, je veux pas que tu ailles avec les enfants. Toi, tu peux faire ce que tu veux, mais laisse mes enfants. Je veux pas, on avait 5 enfants. Ben, j'étais enceinte de la cinquième. D'accord. Il me dit, non, tu laisses les enfants. Et puis, je vais appeler, par exemple, le pasteur. Je vais dire, oh, il m'a dit que je prenne pas les enfants. Il m'a dit, tu prends tes enfants. On avait 2 autos. Donc, il Ok. était peut-être au travail, il était quelque part. Je prends l'auto, je prends mon auto, je m'en vais à l'église avec les enfants. Et D'accord. c'était comme ça là pendant une année, toute l'année 2019. Pourtant, au départ, quand il m'a parlé et tout, j'étais comme, OK, bon, voilà, si tu vois Hmm. vraiment, moi, j'ai pas. Mais quand j'ai commencé à
parler de ça aux dirigeants. Les dirigeants n'étaient vraiment pas d'accord. Mm. Et ça fait que, voilà, c'est là qu'il a commencé à me dire, Solange, tu es insoumise, tu es rebelle, tu ne m'écoutes pas. Je suis comme, mais non, je suis en train de vouloir te sauver. Je chante parce qu'on me disait, il est en train de se perdre, il est en train de rétrograder. Tu peux pas le laisser, il faut que tu tiennes ferme. C'est toi qui vas sauver ta maison. C'est toi. Donc, même à l'église, on m'encourageait tout le temps que non, c'est bien, tu tiens ferme. Tu es venu encore aujourd'hui, on va prier pour toi, donc prier pour moi. Tu vois, mais le truc, c'est que quand je rentrais à la maison, on était un problème. Je lui parlais presque pas, tu vois. Mm. À peine je lui disais bonjour, je disais non, je garde mon silence. Le Seigneur va combattre pour nous. Tu vois, tu prends les versets et puis t'es comme, Ah, ouais. aïe, aïe, aïe. En fait, tu utilisais les versets, mais c'était sorti de leur contexte, en Oh, fait. totalement, Et au totalement. final, lui, il se disait, bon, ben, ok, t'es insoumise, t'es rebelle, tout ça, parce qu'il voulait se dire, mais comment toi, tu m'écoutes pas moi, mais tu écoutes les personnes qui sont à l'extérieur. Mais le truc, c'est que ça a toujours été comme ça pendant 5 ans. C'est ça qui Mhm. était parce que quand il était là, il allait me dire non, il allait me dire quelque chose. Et là, je vais aller vérifier avec le pasteur, par exemple, je vais dire, OK, mon mari dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Il va dire, OK, non, c'est bien, il faut faire. Après, je vais rentrer, je vais dire, OK, non, on peut faire. Et puis là, ici, ils me Ok. disent que non, je pense pas que c'est, vous devez aller seul. Je vais dire, non, 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 on va pas faire ça. Mais il allait pas, truc, parce qu'il était Mhm. aussi dans ce truc de l'église aussi. OK, les pasteurs, ils dirigeaient un peu nos vies. Mais c'est pas qu'on les forçait, non, c'est parce que nous-mêmes, on allait. Donc, moi, je dis toujours, c'est aussi notre faute. On Mhm. allait, ils étaient Mhm. comme des dieux dans nos vies, en fait. Oui, il y Et avait c'est après que, il y avait exactement en 2019, Oh, qui me vas-y, vas-y. montrait que, en fait, c'est le pasteur qui sont en train de diriger ta vie. C'est comme si tu es marié au pasteur, selon la Bible dit de tout soumettre à toi. Chaque femme doit se soumettre à son mari. Si je prends Mhm. des décisions, je sais comme, mais non, on a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi maintenant tu veux changer? Ça a Mhm. fonctionné et tout. Il me dit oui, mais c'était dysfonctionnel. Ça pouvait pas tenir sur le long. Même si Oui. ça a fonctionné pendant des années comme ça, là, à un moment donné, non, il faut qu'il y ait de l'ordre dans la maison. Tu ne peux pas toujours Mhm. aller et puis voilà, c'est comme ça que voilà. Hmm, c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que, waouh, vraiment, c'est trop intéressant parce que tu te rends compte que pendant ces 5 années-là, il a laissé couler parce que lui-même, il était aussi dans l'église locale. Donc, en fait, il se disait, Mhm, bah, si mon pasteur dit ça, peut-être que j'ai tort, peut-être que oui, d'accord, je suis mariée, mais lui, il a peut-être plus d'expérience, lui, il connaît le Seigneur avant moi, donc, ok, il n'y a pas de souci. Mais à un moment mhm. donné, bah, Dieu s'est révélé à lui en disant, bah, en fait, là, Ah, là, en fait, ta femme et toi, vous n'êtes pas en train de marcher selon ce que moi je veux là. Et lui, il a repris exactement. sa place, mais il a fallu un temps pour que toi aussi, tu te repositionnes. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un an, toi, tu puisses te rendre compte que tout ce qui s'est passé durant ces 1 année-là n'était pas normal? Alors, le déclic, ça a été la perte de ma fille. Ok. Ça a été la perte d'Abigail en décembre 2020, 2019. Elle est décédée le 24 décembre 2019. Ok. Et moi, j'ai continué d'aller dans cette église-là, malgré lui, il avait déjà arrêté depuis janvier 2019, il avait arrêté. Moi, je continuais. Et on était en vacances au Cameroun. Et quand on est revenu en fin décembre après le décès. Et ça n'allait toujours pas parce qu'il était toujours pas content que je continue d'y aller. Il était pas content parce que même quand on revenait du Cameroun, les gens de l'église, ils ont voulu, ils m'ont dit, nous, on n'habitait plus dans la ville où on avait l'église. On avait D'accord. déménagé en campagne. Et quand ils sont venus nous attendre, puis plein de gens de l'Assemblée sont venus m'attendre. Ils avaient appris le décès, donc ils venaient nous attendre à l'aéroport. Et à l'aéroport, ils ont dit, oh non, ils ont dit à mon mari qu'il peut rentrer avec les autres enfants. Et moi, je reste pour qu'il me Mhm. calme, genre, pour que, genre, ils prennent soin de moi, genre. Et mon mari a dit, non, Oui. on va vivre le deuil ensemble. On Pourquoi avait vous envie de dire, voulez? bah non. Donc, Oh. même moi, je comprenais, moi, j'étais vraiment dans tout Hmm. ça, j'entendais juste les gens parler, mais c'est à plus tard qu'ils me racontent tout ça et tout, qu'ils ont Hmm. voulu te prendre, ils étaient comme, mais non. Donc, il y avait un peu ce petit discute-là à l'aéroport que non, ils disaient que, mais non, il faut que Solange reste avec nous à Montréal, c'est sa famille ici, que l'église prenne soin d'elle et tout. Et mon Hmm. mari se tenait comme, non, je dis non, on rentre, on va directement chez nous. Et Hmm. donc, finalement, on est rentré, mais ça n'allait pas parce que je voulais être avec les gens, parce qu'avec lui, ça n'allait pas aussi, parce qu'on avait eu plusieurs problèmes. Ben, toute l'année, on était en froid, tu vois, Hmm. Hmm. presque. Hmm. Et donc, je voulais être avec ces gens-là que j'aimais être avec, que je savais Hmm. qu'ils m'aimaient, que Hmm. j'aimais. Donc, tous les Hmm. dimanches, c'était 2 heures de route. J'allais les dimanches quand même
à l'assemblée, rester Ah oui. avec eux. Je revenais, ils voulaient plus que j'aille avec les enfants, donc j'y allais seule. Ok. Donc, à un moment donné, au mois de février, j'étais comme, Seigneur, ça marche pas. Même si quand Mm. je vais là-bas, après je rentre à la maison, j'étais Mm. tellement brisée, le manque de ma fille, la perte de ma fille. Je vivais très, très mal le deuil, très, très mal le deuil. Euh, En fin janvier, il y a un des dirigeants de cette église-là. Et c'est ça qui m'a amené en février à prendre ce temps de jeûne. J'ai pris un temps de jeûne. Ce dirigeant, en janvier, ça faisait 3 semaines que j'avais enterré ma fille. Et un jour, on se parlait au téléphone. Il m'a dit que mon mari avait du sang dans ses mains, que c'était de sa faute si ma fille était. Ouais, 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 je te dis, c'est que Ah, c'était. désolée pour les expressions faciales. Et moi, je m'exprime trop avec mon visage. Quoi? Ouais, que c'était sa faute si si ma fille était partie, parce qu'il avait mal parlé des dirigeants, il avait quitté l'église. En fait, ce qu'il avait dit de mal, c'était que voilà ce qu'ils font, et c'était son témoignage que voilà, il parle à ma femme de me quitter, il dit ça à ma femme alors que je dis ça. Donc, il avait dit juste des vérités qu'il traversait en fait. Il disait Mm. qu'il parle mal des dirigeants, il a du sang dans les mains, et la perte de ta fille, ça affecte toute l'église. Moi, j'ai prié. Je te dis vraiment dans ces mots, hein. Il disait, moi, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, ce qui me réconforte, c'est que Abigail, elle est au ciel avec toi, et que le Seigneur lui a dit qu'Abigail n'est pas au ciel, elle est en enfer. Et là, il me dit ça au téléphone, je suis papa, mais il me dit ça, je suis en téléphone avec lui, en train de se parler. Non, Oui, 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 oui. Le Seigneur est témoin, et cette vidéo, peut-être qu'il le verra un jour. Je sais pas, les gens de l'église sûrement le verront, mais c'est vrai. non, 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 parce que là, vraiment, je suis Ouais. perturbée. Non, attends, que je retrouve les mots. C'est-à-dire Mhm. que il t'appelle. Parce que Mhm. comme je te dis, c'est ton pasteur. Enfin, ça fait quand même Mhm. 1 an que tu es, en conflit avec ton mari, entre guillemets, Mhm. pour eux, pour lui, enfin, pour l'église locale. Mhm. Tu viens de perdre ta fille. Enfin, Mhm. pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire de Solange, je mettrai des vidéos en barre d'infos parce qu'elle l'a raconté à plusieurs reprises, donc on ne va pas refaire le Mhm. ici. Tu perds ta fille, tu es dans un moment de deuil, tu t'as Mhm. au confort d'avoir des personnes voilà qui t'aiment comme tu le dis, c'est des gens enfin tu penses qu'ils t'aiment parce que bah ils expriment l'amour d'une certaine manière que toi ça te parle et tout ça, c'est très bien. Mhm. Tu es au téléphone avec lui, il te dit déjà de un que ton mari à toi, c'est-à-dire ton mari avec qui vous faites un parce que en fait je sais pas, c'est-à-dire ton mari, il a le sang dans les mains donc ça veut dire que tu d'une manière ou d'une autre par ricochet, tu en as aussi Mhm. et en plus que ta fille n'est pas au ciel mais qu'elle est en enfer et qui lui a dit Mhm. c'est le Que c'est Seigneur Dieu. qui l'a dit. Oui. Et là, quand je lui ai dit, quand il m'a dit ça, le premier réflexe que j'ai eu, j'ai raccroché au nez. Je sais pas, j'ai juste raccroché. Et puis, je Hmm. lui ai envoyé un message plus tard pour lui dire, je n'avais pas digéré ce qu'il m'avait dit. Ce qu'il m'avait dit, c'était fort, que c'était fort. Puis, il m'a dit, et ce qu'il m'a répondu, c'est que je sais qu'il est un homme de Dieu, et il ne parle pas de sa propre bouche, que ce que le Seigneur lui dit, euh, quelque chose comme ce que le Seigneur va lui mettre à cœur, ça va sortir par sa bouche. Donc, il parle de la part de Dieu. Donc, c'est là où que j'ai commencé j'ai dit, il y a quelque chose. Hmm. Et là, c'était il m'a dit ça en fin janvier, comme je disais, ça faisait 3 semaines. Ma fille est décédée le 24 décembre, donc 3 semaines plus tard. Donc, début janvier, en début février, je décide d'entrer dans un jeûne où je Hmm. dis non, ça marche pas à la maison. Et puis maintenant, à l'église aussi, ça ne c'est plus en train de fonctionner. Donc, il Ouais. y a quelque chose, ça marche pas, Seigneur. J'étais tellement dans une grosse douleur, une Hmm. grosse, grosse douleur. Et je voulais faire 14 jours. Au 12e jour, là, le Seigneur me montre, c'est comme j'ai le fil de ma vie qui passe, les années où j'ai été dans l'église, où le Seigneur me dit, si tu partais là, Solange, tu faisais partie des gens qui disaient, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ça, je ne te connaissais pas. Hmm. Parce que j'étais au service, je faisais ci, j'enseignais les enfants à l'école du dimanche, j'étais le pasteur, allait m'appeler sur la chaire, non, la sœur Solange, c'est une sœur qu'on aime. Je faisais ci, j'étais connue dans l'église Hmm. et je travaillais, j'allais évangéliser, je faisais ci. Le Seigneur me disait, tu faisais ça pour les hommes, tu faisais ça pour être vu des hommes Hmm. et pour être approuvée par les hommes. Parce que tu étais comme la fille du pasteur. Et il y avait ce truc comme quand le pasteur, il pouvait dire ton nom, il pouvait te faire, ça vient flatter ton ego en fait. Donc ça Mhm. fait que tout le monde allait être proche de toi. J'étais très Hmm. aimée, j'étais très sollicitée.
Et donc voilà, c'est ce que le Seigneur me montre comment j'étais idolâtre. J'avais mis Mm, les hommes à sa place. Le Seigneur me montre, j'étais comme, mais Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais que oui, j'étais, genre, je mm, sais, Oudoum, après, il m'a dit, oui, mais voilà ce qu'il y avait dans ta vie, voilà ce qu'il y a dans ton cœur. J'étais mm, vraiment confuse. Et puis, il me montrait par rapport à mon mari, tu es rebelle, tu es insoumise. Ça, mm, non, ce que tu fais est mal. Et moi, j'étais comme, mais Seigneur, tu vois pas ce qu'il a fait, tu vois pas ce qu'il a dit. Le Seigneur me dit, non, c'est mm, toi le problème. mm. Je te dis, c'est ça, et ça a venu me chambouler, c'est venu me... C'est comme, waouh, ok. Donc, c'est ça, Waouh, c'est là où j'ai vraiment, je peux dire, c'est vraiment où j'ai eu mon face-à-face avec le Seigneur. waouh. Ah, Mm. c'est trop fort et c'est trop puissant. C'est trop puissant. C'est-à-dire que après tout ce que tu as vécu, tu aurais pu te dire, Dieu, écoute, c'était bien, on a passé du temps, des années, c'est bien, mais là, je prends mes affaires, je Mm. pars, en fait. Sérieusement, il y a plein de gens qui se seraient dit, déjà, j'ai perdu ma fille, là, avec mon mari, ça va pas, là, l'église, ça va pas. J'abandonne, Mhm. je lâche tout. Mm. En fait, toi, le réflexe du coup que tu as eu, c'est te dire, bah, je vais quand même aller vers Dieu. Je sais pas Mhm. du tout ce que je vais en tirer de ces 14 jours de jeûne là, Mhm. mais j'y vais quand même. Et vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un qui passe par des situations très difficiles. C'est vrai que des fois, on se dit, c'est plus simple d'aller loin de Dieu quand tu passes par des moments difficiles. Tu te dis, bon, il est Dieu, de toute façon, il me voit. Donc, même si je ne parle pas, c'est pas grave. Mhm. Mais le fait que tu sois rentré dans ce temps de jeûne, ça démontre encore que plus ça va mal, plus on doit encore chercher Dieu. Parce qu'il est le seul, en fait, qui sait Amen. comment guérir ton cœur, quelle Amen. trajectoire prendre pour que tu sois apaisé. Parce que les hommes, ils peuvent te parler. Même ton mari, il peut venir, il peut dire, ah, Mm. regarde, je t'aime, ceci, cela. Mais Dieu qui, lui, t'a conçu, il sait exactement. Et là, il avait besoin de te mettre face à toi-même et te Mhm. montrer, parce que tu as fait 12 jours, parce que tu disais que c'est au Ouais, 12e c'était au jour 12e jour. qu'il vient se révéler en disant, Ouais, voilà ce ouais. que je voulais que tu saches. Waouh, c'est trop fort. En Et fait, dans mon cœur, j'étais juste comme, là, ça va pas avec mon mari. Là, ça va pas avec ça. Pour moi, il y avait que Dieu, en fait. J'étais comme, hum, Seigneur, si je ne vais, à, à qui d'autre irai-je? c'est ça. Là, je suis à un mur, là. Il faut que tu m'aides, il faut que tu te révèles, il faut que tu me parles, il faut que tu agisses. Hum, Là, hum, je n'en peux plus. J'étais vraiment au bout de ma vie, hum, au bout de ma vie. hum, Et, euh, et je dis toujours le Seigneur même d'une façon très particulière parce que ça, c'est vraiment, ça a été une, une manifestation de sa grâce dans ma vie que je ne pourrais jamais prendre ça pour acquis. C'est hum. l'amour de Dieu, il châtie celui qu'il aime. Il châtie vraiment Ah, parce que ça a été un gros châtiment et hum. ouais. J'ai dit, Seigneur, tu m'aimes. Vraiment, tu m'aimes. Ça, là, tu... Ça me parle tellement, purée. Ouf, ça Ouais. me parle tellement parce que moi, j'ai vraiment exactement les mots que tu sors là, c'est exactement les mots que j'ai sortis au Seigneur. Après mon premier fils, j'ai eu une fausse couche OK. et le Seigneur m'avait déjà préparé 3 ans avant, je n'étais même pas mariée. Et quoi que Hmm. ce soit, le Seigneur m'avait vraiment parlé que tu vivras une épreuve, voilà, ça sera très douloureux, tu connaîtras la mort, vraiment. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais connaître? Est-ce que je vais tomber malade? En fait, il me disait, il y aura une mort, mais il y aura une résurrection. Et je me disais, mais vraiment Mhm. pendant les... Et il me disait, ça sera dans 3 ans. Il était très précis, ça nous m'avait parlé en Wow. 2019, je me suis fiancée en 2020, et entre 2020 et 2022, je me disais, mais purée, qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'ai eu mon premier fils, il est né, tout s'est bien passé, je me disais, j'étais tout le temps dans la peur, en fait, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est 2022, Mhm. qu'est-ce qui va se passer? Et là, je me lève un matin, j'ai des fortes douleurs, vraiment, je me réveille avec une douleur. Je vais dans les toilettes, je sais que là, je suis en train de vivre Mhm. l'épreuve en question. Et quand j'arrive à l'hôpital, ils me disent, bah, madame, vous êtes en train de faire une fausse couche, mais écoutez, c'est pas grave, voilà, comme plein de femmes, hein, allez, hop, allez, au suivant. Mhm. Vraiment, ils sont vraiment comme ça. C'est Ouais. mais d'une violence. Je me dis, Ouais. mais quand tu connais pas le Seigneur, ces femmes-là, je ne sais Mhm. pas comment elles vivent ça. Parce qu'ils te font comprendre que, oui, bon, d'accord, quoi. Ça, C'est pas moi. vous êtes la 10e, sérieusement, passez vite à autre chose, ok? Vous allez y arriver, la prochaine fois, Ouais. un bébé sera là, quoi. Et quand je sors de l'hôpital, je le dis à mon mari et tout, parce il te sculpte toute seule et tout. Mhm. J'arrive à la maison, je pleure, mais je pleure de reconnaissance et d'amour. Mhm. Passe plusieurs jours dans les pleurs, mais ce ne sont pas des pleurs de Seigneur, tu m'as pris mon enfant, c'est Donc, merci Seigneur, merci. mais tu m'aimes tant.
tu m'as Mhm. prévenu, tu as préparé mon cœur. En fait, Mhm. je suis tellement reconnaissante. Et c'est vraiment ce que tu dis là, c'est que c'est à ce moment-là, il y a eu un shift dans l'amour que je pensais qu'il avait de moi. Je me suis dit, mais Mhm. c'est pas ça. Ouais. C'est au-delà de ça, en fait. Amen. Il m'aime d'un amour, mais fou. Et tout le monde me dit, mais Amen. t'es dans le déni, tu vas voir, peut-être que ça va te retomber dessus. Elle fait. En fait, je sentais quand je parlais aux Oui. oui, qui se disait, Mhm. oh, oui, d'accord, Dieu, d'accord, d'accord. Mais tout le monde prie, ok? Tu vas pas nous faire Mhm. croire que tu as vécu une fausse couche et puis, hop, tu Ça t'es va. réveillé, Dieu est Mhm. fidèle. Non, mais tout le monde sait que Dieu est fidèle. Mais Mhm. voilà. Mais non, je disais non, je suis pas dans le déni, ne vous inquiétez pas. Mhm. Je sais, mais je sais aussi que Dieu est là. Et donc, quand tu Amen. parles, ça me parle tellement de dire que dans les moments, des fois, les plus difficiles qu'on vit, bah, Dieu permet à ce que tu réalises qu'il t'aime malgré. En fait, dans Amen. tout ça, il y a son amour, en fait. Et c'est Amen. tellement beau. Je sais pas si tu avais Amen. l'acquiescer et tout. Ouais, Mais non, non, absolument. C'est vraiment à partir de cette période-là que, comme je te disais avant, le deuil, j'étais tout le temps dans les lamentations. Je vivais ça très, très mal, très, très, très mal. J'étais vraiment renfermée. Je voulais plus même plus vivre. J'avais plus le goût. Pourtant, j'avais quatre autres enfants, hein. oui, Mais j'étais tellement mal. Mais à partir de cette période-là, j'ai commencé à avoir vraiment la grâce de Dieu, la grâce que Dieu m'avait fait. Et vraiment, comme tu disais, beaucoup, quand j'ai commencé à changer d'attitude, et les gens me disaient, mais c'est pas celle qui, sa fille, ça fait même pas un an et tout, ça fait même pas ça fait juste quelques mois. Mais Dieu m'avait vraiment rempli de quelque, il y avait eu un changement, en fait. Il y oui, avait vraiment eu un changement. Je commençais à être dans la gratitude, et c'est comme ça que, vu que mon cœur était déjà disposé, c'est comme ça que le Seigneur m'a amené pour la restauration de notre mariage parce que il a d'abord travaillé avec ce truc, cette peine du deuil et oui. il m'a ouvert les yeux sur l'Église et là, il m'a dit, OK, c'est le moment de travailler sur ton mariage. Et, voilà. Waouh. Et comment ton mari a réagi quand tu sors de ces 14 jours de jeûne? Est-ce que tout de suite tu dis, bon, le Seigneur m'a dit que j'ai pas Non. fait, tu avais raison, tu avais raison, ne sois pas ici. Moi, je peux dire là que c'est lui, vraiment, c'est lui le chef. Hein. Regardez comme si, comme tu dis sur tes réseaux. Et du coup, Pas est-ce du que tu as dit tout. ça? Non. Pas du tout. Comment tu Je as fait voulais même alors? pas. En fait, Ok. je voulais même pas qu'il sache que je réalisais. Petit à petit, je parlais plus de l'église, j'y allais plus. Et je crois qu'il avait, mais lui aussi, il m'avait pas dit, oh, mais tu pars pas aujourd'hui. Parce que j'allais vraiment tous les dimanches, là, Oui. quand on était revenu et tout. Donc, je Mhm. commençais à ne plus aller et tout. Et des fois, quand il allait parler, par exemple, il allait partager avec quelqu'un sur, l'église ou même au téléphone, j'allais souvent lui dire, arrête de parler des pasteurs comme ça, tu devais pas. J'allais souvent l'interpeller comme ça. Mhm. Donc, quand il allait commencer à parler, parce que je sais que sa maman était venue pour nous assister, ses sœurs aussi, après le deuil, donc il allait partager. Eux, ils savaient pas par rapport à l'église et tout, donc il allait le partager. Et moi, j'allais des fois dire, oui, c'est vrai qu'il faisait ça. J'allais un peu acquiescer, c'était chose. Il commençait à me regarder comme, ah, c'était toi qui dit ici, là, que oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment plus tard. C'est vraiment quand on a commencé à la restauration de notre foi. Il avait réalisé qu'il avait vu que j'y allais plus, mais je lui avais pas dit physiquement que Ok. oui, voilà, j'y vais plus. C'est à Mhm. notre premier, on a commencé à instaurer en 2020 le vacation. Ok. Les On vacances va en amoureux. en amoureux, c'est Pour les ça, les personnes vacances qui ne en sont pas amoureux. anglophones, moi aussi, je parle pas beaucoup anglais, donc je traduis un peu. Oui. C'est Ok. ça, vacances, on est allé pour la première fois en 2020. Donc, c'est un week-end, on se prend un week-end, vendredi à dimanche ou peu importe, samedi à lundi. Ok. Et c'est là où je lui ai dit vraiment que, OK, le Seigneur m'avait rencontré. Et puis voilà, j'ai vu ça. C'était un moment tellement fort, tellement Mhm. fort. On a pleuré, on Oh, était, ah wow. oui, oui, c'était, ouf. J'étais encore quand même blessée parce que voilà, il y avait beaucoup de choses, il y avait eu beaucoup de Mhm. choses en un an et tout. Mhm. Et lui aussi, il était blessé par mon attitude, des mots que j'ai plus dit. Parce que comme je te disais, en 2019, quand on m'avait dit de partir, je lui avais dit que je pense que je vais partir. On va Mhm. divorcer et tout. Il me disait, ne prononce pas ce mot. J'ai dit, oui, 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 je suis en train de regarder. J'avais vraiment regardé comment ça se passait quand on divorce, un avocat, comment ça se passe avec les enfants. Et c'est vraiment, je le dis, j'ai un post qui le dit, mes enfants ont sauvé mon mariage parce que je me disais, j'en avais quatre, j'étais enceinte de la cinquième. Je Mhm. me disais, je vais faire comment?
je travaille pas. Oui. Je, si c'était deux là, que j'allais prendre un à la main, un là, je partais. J'étais sûre que Mm. je partais. Mais là, j'étais comme, Wow. comment je vais les tenir? Comment je commençais à chercher dans une lame? Ça me prend une grande voiture, ça me prend une maison où il y a au moins, parce qu'il y a des filles et des garçons, donc ça me prend au moins trois chambres, ma chambre, la chambre des filles, la chambre des garçons. Mm. Donc, c'est vraiment dans ce raisonnement, plus les jours avançaient, et c'est comme ça que Mm. c'est juste l'équation de comment je vais faire avec Wow. ces enfants que ça, je les voyais, ils étaient la plus grande avec 4 ans. Elle est née en 2015, j'en avais 5, j'allais avoir la cinquième. J'étais comme mince, comment je vais faire? Puis je voulais que les enfants restent je voulais pas les garder. Ils ont toujours été avec moi à la garderie et tout, Mm. à la maison, donc je voulais pas qu'ils aient à la garderie. Je me disais, mais s'ils sont pas à la garderie, ça veut dire qu'ils vont tout le temps être avec moi. Et Mm. l'idée aussi de dire, OK, ils vont être une semaine avec le papa, alors que je suis en train de penser qu'il est en train de s'égarer. Donc, comment va être l'avenir des enfants? Je suis comme, c'est tout ça là qui. Donc, avait été blessé par rapport à tout ça. J'avais été blessée. Mais je t'avoue que ce premier week-end ensemble, les forteresses sont tombées. On s'est demandé pardon. Et c'est là où que le Seigneur a vraiment commencé cette restauration. Waouh! Ah oui, Mm. c'est trop fort. Moi, j'ai regardé plein de vidéos où tu as témoigné, hein. Mais Mhm. non, c'est trop fort. Et Mhm. la manière dont tu expliques, et surtout, même ce moment où toi, tu arrives à lui livrer, à lui dire que voilà, Dieu m'a parlé, et puis vous fondez en larmes et tout. Moi, je vous vois là en train de pleurer. Enfin, Ah oui, 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 vraiment, waouh! Et en plus, tu vraiment. commences à ce moment-là à travailler vos cœurs, à guérir aussi ces blessures-là et tout dans vos cœurs et te dire que, bah, ok, là, tu as vécu ce moment où tu étais insoumise d'après lui, d'après le Seigneur aussi. Et du coup, à Mhm. quel moment ton mari a su te dire, oh là là, je sens que tu es soumise maintenant et tout. Comment t'es passée de insoumise, rebelle à femme soumise avec plusieurs vacations parce qu'il n'y en a pas eu qu'un pour la suite. Ben, c'est ça. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Donc ça, c'est en mai 2020 Ok, où on est parti à notre premier vacation en mars. Donc d'accord. c'était en février, donc où j'ai eu la rencontre avec le Seigneur en mars. On a eu le vacation. Au mois de mai, c'est sûr que, comme je disais, on était quand même toujours blessés. Il y avait toujours des trucs. En fait, si- par exemple, je vais te dire, il y avait une fois en 2019 où mon mari m'avait dit, par exemple, tu fais comme Jézabel, genre. Et ça Mhm. m'avait tellement blessée, ça m'avait vraiment blessée. Donc, j'avais cette blessure-là qui m'avait comparée à Jézabel. Oui. Parce qu'il disait que tu écoutes juste la voix des pasteurs. Non, donc moi aussi, il y avait des choses que je lui avais dit, des paroles qui étaient méchantes, blessantes que je lui avais dit. Et, Mhm. mais je peux quand même témoigner que en ces un an de tout le 2019, l'attitude de mon mari n'a pas vraiment changé. Je pouvais Mhm. voir le fruit en lui Mhm. comparé à moi qui allait même encore plus aller, parce que lui, il allait même pas dans une église à ce moment-là, parce qu'il avait arrêté, mais il Mhm. continuait d'être consacré, il continuait de bien me traiter. Quand j'allais, par exemple, faire à manger, j'allais même pas lui demander s'il veut manger et tout. Mais quand lui, il allait faire quelque chose, il allait ramener quelque chose, il allait me dire, oh, je te fais un plat, est-ce que je t'amène où tu es? Genre, il était vraiment doux, il était vraiment bien. Et des fois, Mhm. et tu vois, comme il était tellement gentil, j'étais comme ça, ah, c'est le piège, tu veux me piéger, je veux pas, je mange pas. Tu vois, j'étais très. Il était comme, mais non, il n'y a pas de piège. Moi, je suis Mhm. juste, tu vois, donc, moi, j'étais comme réticente par rapport à sa bonté parce que je me disais, il fait trop bien là, il est trop. Ouais. Ouais, l'orgueil, et non, il n'y avait pas vraiment de bons fruits en moi à ce moment-là. Donc, la seule chose qui m'avait, c'était comme je disais, le truc de Jézabel. Et puis, à un moment donné, j'étais comme, oh, non, nous, on s'était dit qu'on prenait pas de dette. Depuis 2017, on ne voulait pas, on n'a pas de dette. On avait remboursé toutes nos dettes. Le Seigneur nous avait montré comme quoi la seule chose on devait aux gens, c'est de l'amour. Sinon, aucune dette. Ok. Parce que celui qui prête, il est l'esclave de celui qui emprunte. Mhm. Donc, Mhm. il faut pas ne devenir pas esclave des hommes. Et le Seigneur nous montrait que si c'est pour nous, il va nous donner de quoi en acheter. Donc, Mhm. depuis 2019, on ne prenait pas de dette. Mais en 2019, là, on était dans ce tumulte-là, j'étais comme, oh, je vais prendre l'argent. On avait un même compte. Je disais, je Ok. vais prendre l'argent, je vais m'acheter ma maison, je vais partir avec les enfants et tout. Donc, Oh. lui, il a pris ça, oui, je lui avais dit ça. Et là, puisque c'était lui qui travaillait, moi, mais j'étais dans le compte, mais c'était son argent, en fait. J'aime bien comment tu dis j'étais dans le compte.
Oui, oui, le compte joint, mais j'étais dedans, mais c'était juste C'est ça. que c'était pas mon argent. OK. Donc, il a appelé la banque, séparé, il m'a enlevé du truc. Et moi, Oh. j'ai pris ça comme une grosse blessure. J'étais comme, mais non, je suis à la maison, on s'est arrangé que je reste à la maison, donc tu veux plus que j'utilise l'argent et tout. Mm, Il m'a dit non, parce que tu m'as dit que tu vas prendre l'argent, tu vas prendre mon argent pour mm, acheter la maison. En plus, tu vas prendre des dettes tu vas prendre une hypothèque et tout. Donc, j'ai dit, oh, mais c'est ton argent maintenant. Donc, c'était vraiment mm, un gros, il m'a dit non, mais non, tu vas commencer à payer aussi. Si c'est ça, tu vas payer les factures ici dans cette maison. Il m'a fait un truc Excel là et tout. OK, je gagne tel montant. Toi, tu as ça, tu payes ça. Moi, je paye ça. Donc, il m'avait fait une fiche là que voilà, tu payes ça, je paye ça, tu payes ça. Comme un couple vraiment oui, qu'on paye 50-50 là. Genre, c'était oui, pas 50-50 parce que c'était au prorata par rapport à ses mm, revenus. mm. Donc, il y avait des trucs comme ça, là, que je lui en voulais encore, quand même, par rapport à ça et tout. Ça n'a pas duré très longtemps. Je crois que c'était comme pendant 3-4 mois. Et puis, OK. finalement, mais le Seigneur lui a vraiment parlé là-dessus parce que lui, il n'arrêtait pas d'avoir des tickets, des tickets, des amendes. Ici, on dit des tickets, mais des amendes. Oh, Oui. mince. Ah oui, le Seigneur lui m'a dit, genre, il allait faire une amende parce qu'il a conduit trop rapidement, une amende parce qu'il a mal garé, une amende, il n'arrêtait pas d'avoir des amendes et c'est comme ça que le Seigneur lui a dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas la Mm, priver alors que c'est elle qui reste à la maison et ces mm, maigres trucs qu'elle reçoit pour les enfants, c'est pas ça qui va la faire tenir et tout. mm, Donc, c'est comme ça qu'il est revenu là-dessus plus tard. mm. Donc, je disais par rapport à la restauration, quand il a vu vraiment, c'était en mai où le Seigneur m'avait montré comme quoi je devais le servir sur un plateau, un, un déjeuner. OK. On a l'habitude, on mange toujours à table, tous. Le matin, on mange 2 repas, le matin et le soir, tous à table, tout le temps. Mm, Donc, mon mari travaillait de la maison. Donc, très souvent, j'allais lui dire, oh, le repas est prêt et tout. J'allais lui envoyer un message s'il est dans son bureau, il allait venir. Des fois, s'il est en bureau, en train de travailler, il va me dire, OK, j'arrive plus tard, juste garde ma portion. Et j'allais mm. garder, il allait venir prendre et manger plus tard. Mais avec les enfants, je mangeais tout le temps OK. ensemble. Donc, le Seigneur m'avait dit, OK, là, ce que tu vas faire. Et j'avais même vu une vision que je lui servais sur un plateau, je sais pas, du pain, des croissants, du lait, peu importe, des œufs sur un Mm, plateau. Et j'étais comme, mais mm, non, pourquoi je vais faire ça? Ils mangent déjà, on mange à ça à table et tout. Le Seigneur m'a dit, non, mm, c'est ça que je veux que tu fasses. Tu vas mm. lui servir tous les matins sur un plateau, tu vas lui amener ça dans son bureau. Ou Ah. bien même si tu peux pas amener dans le bureau, tu le fais, au moins c'est dans son plateau, il peut le prendre. J'étais comme, mais là, Seigneur, là, j'ai argumenté avec le Seigneur, j'ai dit, mais non, c'est déjà la même chose, il mange avec nous, il vient prendre son Mm. truc. Le Seigneur m'a dit, c'est pas ce que je te demande, je dis, tu vas faire ça. Mm. Et là, le soir arrive, la nuit arrive, je suis en train de, je dis, mais, et c'est là dans ma tête, le Seigneur ne me laisse pas tranquille, genre, il me donne aucun repos, je ne dors Oui, même pas, parce que je suis j'aime en bien train de ça. penser à comment je vais faire ça. Je dis, mais non, j'ai jamais fait ça, Seigneur, c'est bizarre, Mm. non, et puis là, le matin arrive, je suis en train de faire à manger. Le Seigneur me dit, Solange, tu vas faire ça. C'est ça que je t'appelle à faire. Tu vas le servir comme me servant moi. Tu vas Mm. le servir comme me servant moi, comme un chef, en fait, comme le Mm. roi. Comme je Mm, dis, c'est vraiment, comme le roi. le roi que vous voyez là. Oui, oui. Mm. Donc là, je sais quand je tourne en rond dans la cuisine, je tourne. Généralement, il venait manger autour de 10 heures. Là, il est 10h30. Le Seigneur me dit, tu vas le faire. Fais-le. La restauration va commencer par toi. Et Mm. là, je suis en train de je pleure, littéralement, je pleure, j'ai des larmes. Je dis, mais Mm. là, c'est Seigneur, lui aussi, il a fait ça. Je rappelle au Seigneur, il avait divisé l'argent, il voulait pas que j'ai l'argent, il avait fait ça. Le Seigneur me Mm. dit, tu vas le faire, c'est ça que je te demande, obéis seulement. Et là, Mm. j'ai dit, OK, Seigneur, tu vas me donner la force, je vais le faire, mais une fois. Je le fais juste une fois, parce que là, Mm. faut pas trop me demander, Seigneur, je fais une fois. Et Mm. là, je suis en train de faire, je fais son déjeuner, je presse, je savais ce qu'il aimait, je presse les oranges fraîches, je fais ça, et là, je viens cogner dans son bureau et tout. Il me dit, oh, attends. Oh, ça m'a énervé. Oh, Et- j'ai dit, ah, Seigneur, j'ai dit, tu vois, Seigneur, il me dit, attends, il sait pas ce que j'ai dans les mains. Il me Mm. répond même pas. Il me dit, attends. Je dis, non, Seigneur, ça là, tu me demandes trop et tout. Et alors que je suis en train de retourner à la cuisine pour déposer, je dis, non, Seigneur. Et là, il me dit, ok, non, tu peux venir. Et là, je dis, ok, je retourne.
Mm. Là, dans ma tête, je me dis, Seigneur, il va même pas être reconnaissant. Il est jamais reconnaissant. Tout ce que je fais dans cette maison, il le voit pas. Non, non, non. Et là, Mm. je prends, moi, je viens, je dépose sur son plateau et je m'en vais. Genre, je le Mm. regarde même pas, je lui dis. Et là, quand je suis en train de partir, je dis, Seigneur, tu vois, il a même pas dit merci. Je t'ai dit, c'est une fois, Seigneur. Là, je peux plus faire ça. Il est pas reconnaissant. Et là, alors que je suis en train de dire ça dans ma tête, et je sens une épaule qui est en train de me taper par derrière. Mm. Et là, je me tourne, je le vois et en fait, c'est comme dans ses yeux, j'ai vu une compassion, un amour, une tendresse. Oh, Oh, j'ai commencé à pleurer. Là, il me prend dans oh ses bras, il là. m'amène au bureau, on commence à pleurer. Ah, Oh. j'ai dit, il était comme, parce qu'il Waouh. s'attend, il me dit souvent, qu'est-ce que tu as fait? Il ne s'attendait tellement pas à ce que je puisse faire quelque chose comme Mm. ça. Mm. Et pour lui, ça l'a énormément. Donc, c'est juste l'obéissance à Dieu parce que quelqu'un Mm. peut dire, oh, c'est juste un déjeuner, mais pour lui, c'était vraiment wow. Et Mm. pour moi aussi, c'était tellement difficile que j'ai vu vraiment que des choses simples, ça prend juste l'obéissance. Ça prend Oui. juste de dire, oui, Seigneur, ok, je le fais. Et tu ne Mm. sais pas, et c'est vraiment depuis ce jour-là que notre mariage n'a plus été jamais pareil. Plus jamais. Et là, à tous les jours, jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, on parle le 7 novembre, à Mm. chaque fois que mon mari est à la maison du lundi à vendredi, parce que les week-ends, je fais généralement des brunchs et tout, Ok. le samedi matin, on va dans l'assemblée et tout. Mm. Mais tous les jours qu'il est à la maison, les matins, je lui fais son déjeuner sur un plateau. Waouh, c'est Et devenu une ouais, coutume en c'est fait. devenu une coutume. Ça fait 5 ans maintenant. Waouh, mais toi, le Seigneur aime bien Ah, t'attraper. Il n'aime pas le rire après, tac, il n'aime pas lui déposer le plateau, ah bam, non, le Seigneur, c'est radical. C'est comme paye, ça vraiment. arrive là, oui. Non, c'est trop beau et ça me parle encore une fois vraiment. C'est tellement important ce que tu dis par rapport à l'obéissance et je pense que dans le mariage encore plus, on a vraiment Mhm. cette conscience-là de dire tu demeures disciple de Christ même dans ton mariage. Et là, Oui. Dieu va venir travailler ton cœur. Et moi ça s'est passé là. C'est très 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 récent ce que je vais partager vraiment. Ça fait quoi? Quelques jours, vraiment quelques jours là. Moi, Mhm. j'ai une entreprise à part Transmission Famille. Et j'avais déjà Ok. fait des alliances avec Dieu, le Dieu des finances. Je vais te donner, j'ai donné des pourcentages au Seigneur. Mais oui, il n'y a pas de souci, prends tout. Enfin bref, à fond là. Et puis, il y a quelques jours là, vraiment, le Seigneur est en train de me dire, bon, c'est bien. Non, même pas. On avait une conversation avec mon mari et tout. On disait, OK, on va regarder le budget et tout ça. Et donc, on regarde le budget. Et à côté, je lui dis, ah, mais non, mais de toute façon, pour l'entreprise, ça, t'inquiète. Ça, c'est l'entreprise. Nous, c'est notre compte. On travaille sur notre argent. Il n'y a pas de souci. Mais l'entreprise, Mhm. là, voilà. Et donc, je lui dis vraiment formellement, non, mais l'entreprise, voilà, ça, t'inquiète pas, ça, c'est moi avec C'est Dieu. réglé. Mhm. L'alliance que j'ai tissée, oh là là, grande servante avec son Dieu et tout. Et donc, mon mari dit, OK, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que c'est un peu trop, mais bon, OK, si tu dis que tu as à cœur de donner ça et tout, OK. Et donc, je suis là, et même pas quelques jours là. Je crois que le soir, le lendemain, le Seigneur me dit, mais attends. Donc, en fait, toi, tu es rentré dans le mariage. OK, d'accord, tu avais déjà ton entreprise, mais ça fait 5 ans, nous, ça fait 5 ans qu'on est mariés là. Donc, dans les Mhm. 5 ans là, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais là, on va en parler. En fait, le pourcentage que tu donnes là, ton mari, il vient te dire qu'il n'est pas en accord avec ça. Ça veut dire Mhm. que il faut changer. Oh, non, jamais. Oh, mais ça, c'est la voix de l'ennemi, ça. Ouais. Comment je peux changer un montant comme ça? Non, jamais. C'est pas comme si je te donnais pas, Seigneur. Oh, je peux tout te donner. Même si c'est 100%, je peux travailler gratuit. Je peux tout donner au Seigneur. En fait, normalement, c'est quelque chose de sain parce que je veux bien faire. Et là, le Seigneur me Mhm. dit, mais non. Parce que s'il n'est pas en accord avec ça, en fait, ça veut dire que tu t'opposes à ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que C'est tu es vrai. insoumise dans ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est comme si tu disais, je suis soumise dans un domaine, mais Mhm. pas dans le domaine de l'entreprise. Parce que ça, c'est Mhm. mon entreprise. Moi, C'est ouais, moi qui travaille là-bas. c'est ça. Et là, il me dit, bah non, tu vas Non. aller le voir et tu vas lui Mhm. demander quel est le Mhm. pourcentage qu'il faut Oh, wow. dans l'entreprise. Là, tu vas aller demander. Maintenant, Mhm. explication. Non, Seigneur, non, je crois pas. Non, Seigneur, réfléchis. Non, je pense que tu vois. Réfléchis, moi je réfléchis. Une discussion. Le Seigneur me disait, en tout cas, là, on va pas débattre. On va pas débattre. Mhm. Tu vas aller lui dire Mhm. clairement. Parce que moi, je me disais, oui, d'accord, il n'y a pas de souci, je peux baisser. Mais de là à lui Mhm. demander à lui, maintenant, s'il donne un montant qui est trop Non, faible, donc, qui mhm. est trop inférieur à ce que moi, je veux te donner. Ah.
C'est comme si je voulais faire comprendre au Seigneur que j'avais la meilleure idée. Ouais, ouais, ouais. Pas du tout, pas du tout. On n'est pas plus sage que Dieu. Oh là là. Et donc, à un moment donné, bah, je me dis, OK, Seigneur, bah, je vais le faire. Et là, je me dis, ah bon, bah, écoute, chérie, je vais te parler et tout. Il me dit, ah, qu'est-ce qu'il y a et tout. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'il y a quelques jours, là, on s'est parlé, on s'est dit que voilà, par rapport au budget, on est en train de discuter. Et je t'ai dit que pour l'entreprise, je ne m'occupais pas. Mais en fait, non, on va s'en occuper, du coup. Comment te dire? Alors, tu vois, tu as quand même exprimé le fait que tu trouvais que c'était trop par rapport à ce que je gagnais dans l'entreprise, par rapport à ce que je donnais et tout. Mhm, Euh, Toi, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, quel est le pourcentage que je devrais donner? mhm, Je réponds et tout. J'ai dit, OK. Donc, pour toi, tu considères que c'est le mieux? Il dit oui, enfin, je trouve que c'est un peu trop, je comprends et tout, ton cœur et tout de vouloir donner, mais je trouve que c'est un peu trop. Donc, oui, moi, pour moi, c'est ça le pourcentage. J'ai dit, OK. Donc, c'est bon, chérie, on va faire comme ça. mhm. Il m'a regardé. Il m'a dit, oh, mais, Oh, ouais. attends. Mais il m'a dit, mais t'es vraiment une femme spirituelle. J'ai dit, ouais, si on peut. Oui, après, bon, j'ai un peu discuté quand même hein, avant que la spiritualité rentre en moi, mais Absolument. comment on peut dire. Et je l'ai vu vraiment comme ce que tu viens de dire dans son regard. Donc, Mhm. il s'est dit, mais attends. Ouais. Et surtout, il disait, mais il m'a demandé, et toi, ça te gêne que je te donne ce montant-là? J'ai dit, bon, c'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup donner plus, mais je Mhm. veux être soumise à toi. Je veux être soumise à ce que toi, tu veux qu'on Adieu. fasse. Même si je sais que tu travailles pas dans l'entreprise et tout, et que c'est moi qui suis en train de faire, mais je veux que ce soit aussi toi qui aies ton mot à dire. De Mhm. toute façon, je suis sous ton autorité. Et là, il dit, Amen. Hmm, Wow. OK. Ça, je te dis là, tu marques des. Et des C'est- centaines de buts. Je veux te dire Ah qu'il est oui. parti chez ma mère pendant ce tournage-là. Il est parti chez ma mère avec nos trois enfants. Il est parti, Wow. il m'a laissé tourner. Non, mais La vie, moi-même, je c'est. disais, oh, mais moi, je sais que mon mari, c'est un homme bon et tout, il m'aurait laissé tourner. Ouais. Je sais que ça l'a tellement marqué que il Mhm. s'est dit, mais en fait, l'obéissance qu'elle a, c'est pas juste, ok, je veux juste obéir comme ça. Non, non, Mhm. je l'ai fait vraiment, vraiment là, je suis en paix avec ce qu'il a Amen. pris comme décision parce que je me dis, si je suis sous son autorité, c'est pas juste dans la gestion de la maison, dans ce qu'il Mhm. c'est aussi dans la gestion de That's it. l'entreprise que Dieu m'a donnée, en fait. Sinon, ça n'a aucun. Absolument. Et pourtant, en commençant 2025, moi, je t'ai pas préparé à faire ça. C'est pas préparé. Et c'est pour ça que j'aime trop ce que tu dis là, c'est que bah, l'obéissance, quand tu vas déposer ce plateau, en fait, toi, tu vois que le plateau que tu déposes, mais Ouais. Dieu, il dit, mais ma fille, je fais ça pour toi. Toi, vraiment. Pense à toutes les échelles qui vont arriver là Ben, après. c'est ça. Quand tu penses à ça, quand je pense à toi qui aime les Oh, j'ai dit vraiment fais juste une chose, le plateau, dépose. Et des après, tu vas pauses voir. seulement. Et Vraiment. waouh. J'ai Et dit. au final, c'est beau, quoi. C'est vraiment Oui, beau. vraiment. C'était, si je te dis, ça a été un point tournant, un point Mm. tournant. Comment mon mari m'a commencé à me traiter, à me parler. En fait, comme je dis, j'ai l'impression, je disais souvent aux gens, je me sens que je me suis mariée de nouveau en 2020. J'ai eu un Waouh. nouveau mari. Ah oui, j'étais dans une lune de miel. C'était Mm. sans nom, et puis continuel, hein, Oui. continu. Plus je Mm. cherche, je montrer, cherche des façons. La Bible dit, la femme mariée, elle cherche des façons de plaire à son mari. Amen. Amen. Tu recherches ok, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer sa vie. Et Mm. lui aussi, de son côté, il recherche, il sait Mm. que j'aime ça, il va travailler à ça. Oh, je Mm. te dis, c'est juste incroyable, incroyable. Waouh. Ah oui, Non, vraiment. vraiment. C'est trop beau. Vraiment, je C'est suis trop contente incroyable. vraiment de la tournure qu'a pris cet épisode et cette conversation et tout. Et je crois vraiment que ça va parler à une femme ou même un homme qui nous Amen. écoute. Parce que ça ne veut pas dire que pour les femmes qui nous écoutent, que nos maris sont parfaits et tout. C'est pas ce qu'on veut te vendre. Mm-mm. Mais ça veut dire que toi, en tout cas en tant qu'épouse, tu dois faire ta part. Il y a ta part, Amen. en fait. C'est-à-dire, il y a ta part. Et quand tu te dis, je veux être un enfant de Dieu, même dans mon mariage, bah, Dieu Amen. va venir travailler. Des fois, ça va pas être facile. Des fois, il va falloir pleurer et puis se dire, OK, Mhm. hop, c'est parti, je repars. Mais avec ce cœur-là d'enfant, bah, en fait, Dieu, il fait des choses où des années passent et tu te dis, je suis heureuse dans mon mariage. Donc ça, c'est un Amen. sujet Vraiment. dont on parle peu. Parce que Mhm. je trouve que toi, tu le fais très bien hein, sur tes réseaux en disant vraiment le roi, là, avec tous les... Ah, le roi. Vraiment, c'est ça. En fait, on en parle très peu, mais c'est possible d'être heureuse dans son mariage. Mhm. On parle beaucoup de Absolument. défis. Oui, il y a des épreuves. Oui, tout à l'heure, je Mhm. t'ai expliqué, il y a des défis, il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles, qui sont compliquées. Mais au Mhm. final, tu peux t'asseoir à la fin de la journée et dire,
je suis bien dans mon Je suis mariage, en bien. fait. Ok, Oui, oui. je me sens épanouie avec mes enfants. Et ça, je pense que c'est aussi un message qu'il faut communiquer, de dire, c'est possible de te marier et d'être épanoui dans ton mariage, malgré les Amen. défis, malgré les combats. Amen. Personne n'est parfait, ni nous qui parlons là, ni nos Oui. maris, ni nos enfants d'ailleurs. Non, d'ailleurs. Dans tout ça, en fait, on se dit, bah, ok Seigneur, qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'enfant? Est-ce que je dois être, ok, une meilleure mère, je dois ajuster là, ok, ah là, je dois chercher là. Mais c'est tout le temps ce désir en fait de Mhm. plaire. Et je trouve que tu l'as tellement bien expliqué au travers de tout ce que tu as Amen. dit. En tout cas, j'aimerais beaucoup que tu puisses prier Solange vraiment pour clôturer cet Amen. épisode dans tous les aspects qu'on a balayés, vraiment que le Saint-Esprit te guide et que ça puisse parler à quelqu'un qui nous a entendus jusqu'ici. Vraiment. Amen. Merci, Félicia. On va prier. Mm. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci pour ta fidélité, ta bonté, Seigneur, pour ta bienveillance et ton amour infini, inconditionnel envers nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs éternels. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu étends ta main jour après jour, tes bontés qui se renouvellent en nous, Seigneur, et ta main, Seigneur éternel, qui nous touche, qui nous transforme, qui nous parfait à la statue de Christ, Seigneur éternel. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ce temps que nous avons eu ensemble, Seigneur, nos témoignages, Félicia et moi-même, Seigneur, que nous avons pu partager, Seigneur. Et pour ce que tu as fait dans nos vies, Père, nous sommes infiniment reconnaissantes. Te disons merci parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons réellement rien faire. Nous ne pouvons rien faire, c'est le chaos. C'est à la catastrophe, Seigneur éternel, mais nous sommes tellement reconnaissants de t'avoir dans nos vies. Et je viens prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur, ce direct. Je prie, éternel, que tu puisses, à travers cela, à travers nos mots, Seigneur, toucher leur cœur, les transformer également, Seigneur, transformer leur mariage, Seigneur, celles qui sont dans un mariage éternel. Et travailler dans le cœur, Seigneur, que ce soit dans les blessures, Seigneur, pour celles qui en ont, Éternel, que tu puisses mettre la main là-dessus, afin qu'elles puissent travailler, afin d'être de meilleures personnes, de meilleures épouses, de meilleurs époux, Seigneur, de meilleures personnes pour leur famille, pour leur entourage. Je demande, Seigneur, de venir enlever, Seigneur, tout ce qui n'est pas bon, Seigneur, que ça ne vienne pas être semé dans le cœur des personnes, Seigneur, que ce soit un, et ils ne puissent même pas l'entendre, Seigneur, si ce que nous avons dit n'est pas bon. Mais tout ce qui a été bon, Seigneur, que ce soit une bonne graine, Seigneur, qui porte du fruit, qui porte abondamment de fruits, Seigneur éternel, Père, et que ce soit des terres, des cœurs qui soient fertiles, Seigneur, et qui puissent recevoir ce que tu as pour eux, Seigneur. Je demande, Seigneur, de bénir chacune des personnes qui vont écouter. Bénis Félicia, bénis son époux, ses enfants, Seigneur, toute sa famille, Seigneur, bénis sa maison. Et je prie, Éternel, qu'elle puisse avoir encore, Seigneur, plusieurs femmes, plusieurs hommes qui vont témoigner de ta grandeur, de ta bonté, Seigneur, dans son podcast, Seigneur, afin que, Seigneur, ton corps puisse être édifié, puisse avoir des exemples à voir, Seigneur, pour avancer dans ce qu'il traverse, Seigneur, pour voir que c'est vrai, c'est réel, Seigneur, que tu es vrai et que tu travailles dans nos vies, Seigneur, Père, que il est possible d'avoir des mariages qui sont heureux, épanouis en toi, Seigneur. Ce n'est pas un fardeau, mais lorsque chacun fait ce qu'il a appelé à faire, Seigneur, par ta grâce, par ta force, Seigneur, nous avons ce qui est bon, nous avons ce qui est meilleur, Éternel. Je prie que tu bénisses sa maison, tu bénisses ses entreprises, Seigneur, qu'il prospère à tout égard, Seigneur, qu'elle-même continue de croître et maturer en toi, Seigneur, qu'elle puisse continuer de s'accrocher, de s'attacher et que sa foi vienne en grandissant, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble et que ton nom, Seigneur, soit élevé dans nos vies, partout où nous sommes, par nos vies, Seigneur, que nous soyons des lumières pour ce monde ténébreux. Seigneur, que nous nous hissons, Seigneur, afin que toi, tu sois élevé, Seigneur, que nous parlons de toi, Seigneur, afin que toi, tu sois élevé, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, merci encore Solange pour ce bon moment. Vraiment, Gloire c'était à Dieu. extraordinaire. Vraiment, gloire à Dieu. Tout ce Merci là, beaucoup. vraiment, on lui rend toute la gloire. Donc, à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à aller suivre Solange sur ses réseaux sociaux et vraiment découvrir son roi. En tout cas, à très bientôt Solange. Ciao, ciao. Merci. Bye bye, Félicia. Bye.